Bonjour à vous tous, peuple Dieu, merveilleuse saison pascale, espérons en Dieu et soyons confiants devant les obstacles, car ses bontés ne sont pas épuisées. Que le Seigneur vous bénisse, bon et heureux week-end dans la gloire de Dieu. Bienvenue dans ce partage de ce jour, nous allons parler de la part du Seigneur et notre thème de ce matin, que personne ni rien ne vole ta joie, demeure confiant ou confiante. Romains 12, le verset 12, la Bible déclare « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Ce matin, pour que nous puissions garder notre joie, pour que nous puissions fermer la porte à l'ennemi qui vienne à nuire à notre aisance, à notre tranquillité, nous avons 3 points importants à savoir pour ne pas perdre la joie. Nous parlerons premièrement de la réjouissance dans l'espérance. Notre joie ne dépend pas des circonstances, elle est basée dans la seule espérance que Jésus est vivant. Il nous sauve et nous délivre de tous les liens. Selon Romains 14, le verset 17 à 18 et le psaume 121, le verset 1 au verset 3. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. La patience dans les afflictions. Nous devrons persévérer dans les épreuves, supporter sans prendre des raccourcis, attendant le secours en silence ou dans une attitude d'adoration et de louange. Colossiens 3, 12 et Lamentation 3, le verset 25 au verset 26. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme, mais le Seigneur le renouvelle chaque matin dans nos vies. Et enfin, la persévérance dans la prière. Le Seigneur nous encourage à prier sans cesse, à prier jusqu'au résultat. Ne pas renoncer, importuner Dieu en lui rappelant ses promesses. Dans Luc 18, la Bible nous parle de cette femme qui devrait importuner le juge unique pour lui faire justice. Et Jésus dit par la suite qu'il nous donne cette parole afin que nous puissions comprendre que nous ne devons pas nous relâcher dans la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, dans Acte 2, le verset 42, la Bible déclare qu'il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain, dans l'enseignement des apôtres et dans les prières. Peu importe ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, la montagne des difficultés qui se dressent devant toi, la situation sans précédent, la situation sans résultat que tu connais aujourd'hui, sache que le Seigneur est vivant, il a un plan pour toi. Il a un plan pour tout enfant de Dieu. Il ne nous abandonnera pas et il ne nous délaissera jamais. Psaume 60, le verset 13, la Bible déclare « Donne-nous du secours contre la détresse, le secours de l'homme n'est que vanité. » Nous savons que lui seul peut nous défendre, lui seul peut nous porter secours, lui seul est notre haute montagne, lui seul est notre haute retraite, lui seul est notre forteresse, lui seul est la tour forte qui environne nos vies et qui empêche les flèches de l'ennemi d'atteindre notre existence. Seigneur, nous voici devant toi ce matin. Donne-nous la capacité de prier sans cesse, de se maintenir dans la foi et de revenir à toi, de marcher dans la fidélité de ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Que nous soyons persévérants, résistants, que nous soyons éternels et amis, des véritables Seigneurs, traîneaux aigus, garnis de pointes, comme tu le dis dans ta parole. Tu ordonnes que nous soyons puissants. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour cette journée. Nous bénissons ton nom parce que ta joie est notre force et rien ni personne ne peut nous enlever cette joie et cette espérance que nous avons en toi. Sois abondamment béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.